C'est pas tous les jours que nous avons des influenceurs qui parlent politique. Alors politique, c'est un bien grand mot, qui mettent un pied dans la politique et qui commencent à émettre des opinions et des conseils sur ces sujets. Vous le savez, derrière chaque drama se cache souvent beaucoup de choses intéressantes en profondeur. Et donc aujourd'hui, on va essayer d'analyser un petit peu cette passe d'armes entre Squeezie, Jordan Bardella et Thibaut InShape. On va essayer de regarder un petit peu tout ça parce qu'il y a plusieurs arguments qui m'ont un petit peu tapé dans l'œil. Et je dois dire que je suis assez frappé par certaines réactions. Donc allons-y, ne perdons pas de temps, rentrons directement dans le vif du sujet. Squeezie, il y a maintenant un jour, a partagé notamment cette lettre ouverte, avec la description lettre ouverte à tous les jeunes qui me suivent en France. Et il dit notamment ceci. Donc, lettre ouverte à tous les jeunes qui me suivent. Il dit tout ça sur Instagram. Je n'ai jamais voulu vous parler de politique et rentrer dans le jeu des partis car chacun est maître de ses convictions et ne veut pas que les miennes influencent les vôtres. Que vous votiez à gauche, à droite ou au centre, ça ne regarde que vous et vos idées. Mais je pense que s'opposer fermement à une idéologie extrême qui prône la haine et la discrimination va au-delà d'une quelconque prise de position politique. Alors aujourd'hui, j'ai besoin de vous parler. Oh merde, je pensais... Oh non, je pensais que ça changeait de page, mais en fait ça change de publication. Bref. On assiste en France à une montée drastique de l'extrême droite. Cette mouvance a malheureusement été banalisée alors que l'histoire, même récente, nous a déjà montré les dangers et les lourdes conséquences de l'arrivée d'un parti d'extrême droite au pouvoir. Petit encart, un petit addenda. Pour rappel, le RN, anciennement Front National, a été créé en 1972 par, entre autres, des nostalgiques du régime de Vichy, des admirateurs de l'Allemagne nazie et même par d'anciens SS. Leurs représentants ont tenu au fil des années de nombreux discours haineux en se nourrissant de la colère et de la peur des citoyens pour la détourner puis l'exploiter en leur faveur. Alors oui, ces dernières années, le RN a réussi à lisser son image et à prétendre qu'il n'est pas un parti d'extrême droite via des discours moins violents, via la mise en avant d'un candidat auquel la jeunesse peut s'identifier, Jordan Bardella, et surtout via une communication ultra maîtrisée sur les réseaux sociaux, particulièrement sur TikTok. Et c'est tout à fait normal qu'avec cet écran de fumée, des tas de gens croient en leur changement, peut-être même vous qui lisez ces mots. Mais plutôt que de les croire sur parole, penchons-nous sur la réalité de leurs actes. Car même s'il n'est pas au pouvoir, le Rassemblement national occupe déjà une place dans la vie politique française, principalement via leurs députés à l'Assemblée nationale qui votent pour ou contre des projets de loi. Alors qu'en est-il de ces votes? Sont-ils raccords avec ce soi-disant changement de posture? Eh bien non. Le RN est un parti qui veut aider les gens dans la misère, ceux qui en ont marre, cite-t-il. Alors pourquoi ont-ils voté à l'Assemblée contre l'augmentation du SMIC, contre l'indexation des salaires sur l'inflation, contre la revalorisation des bourses étudiantes? Le RN n'est pas un parti raciste comme tout le monde le prétend, cite-t-il. Alors pourquoi ont-ils voté contre la reconnaissance de l'esclavage comme un crime contre l'humanité? Pourquoi ont-ils voté contre une résolution pour sauver des vies de migrants en mer? Alors, je dis cite-t-il pour ceux qui écouteraient la vidéo, bien sûr. Le RN est pour l'égalité des genres, cite-t-il encore. Alors pourquoi ont-ils voté contre la réduction des écarts de salaire entre les hommes et les femmes au sein de l'UE? Et contre l'accès à l'IVG gratuite et légale au sein de la Constitution? Pourquoi ont-ils refusé d'allouer un budget pour lutter contre les violences faites aux femmes? Pourquoi s'opposent-ils à ce que l'UE puisse devenir une zone de liberté LGBTQIA+. Alors, ce qui est assez marrant, je vais déjà faire une parenthèse ici, mais ce qui est assez marrant, c'est que beaucoup de détracteurs de cette tribune de Squeezie l'insultent et l'invectivent en disant que finalement, il épouse le point de vue de la gauche, qui s'est wokifié, etc., etc. Et il y a deux choses qui sont assez amusantes là derrière, c'est que de un, en fait, ici, ce dont parle Squeezie, c'est avant tout des idées progressiste. En réalité, voilà, il ne parle pas tellement... en fait, ce qu'il essaye de faire, de mettre en avant, c'est pas tant de dire et de mettre une opinion sur les propositions du Rassemblement national, ou je vais dire sur ces points de programme qu'il propose, ni même de manière générale, en politique, sur les propositions. Il n'est pas en train de dire « Ah, cette proposition est bien, mais ils ne l'ont pas fait ». Ce qu'il dit, en réalité, et c'est ça qui m'étonne assez et que beaucoup de gens ne le voient même pas, c'est que, en réalité, le Front National, le Rassemblement National, pardon, ne vote pas pour les promesses qu'il fait. Et ça,
c'est quelque chose évidemment de tout à fait important à savoir, parce que oui, vous pouvez faire un parti qui ne tient aucune de ses promesses, bien sûr. Vous pouvez promettre, et je veux dire, c'est d'ailleurs pour ça hein, qu'on est aux crises actuelles, vous pouvez littéralement promettre des monts et des merveilles sans respecter ces promesses. Et bien que les autres partis, hein, on est tout à fait, je pense qu'on est tous d'accord que les autres partis ont tendance à mentir et ne pas respecter leur programme, le Rassemblement National, lui, est littéralement un parti qui ment de A à Z. Il ne respecte absolument pas son programme, sauf sur l'immigration. Et justement, il y a un côté où ça me fait beaucoup rire parce que ça rejoint un petit peu... Il y a des gens qui s'offusquent, par exemple, quand Disney se fait passer pour progressiste, hein, donc en mettant des femmes en avant dans leurs films, en mettant en avant des minorités ethniques, etc. Vous savez, pour faire genre que... C'est un petit peu la critique qu'il y a derrière le wokisme, hein, cette magnifique invention. Donc, le truc, c'est que ce qui est très marrant, c'est que, en fait, ceux qui détestent ceux qu'ils appellent les wokistes, bah, ils votent pour un parti qui fait littéralement la même chose. Le Rassemblement National fait semblant qu'il est pour les femmes, alors que absolument pas. Il fait semblant qu'il est pour l'avortement, alors que pas du tout. Il fait semblant qu'il est pas raciste, alors qu'il est totalement raciste. Voilà, le Rassemblement National, j'ai envie de dire, il n'y a pas plus woke qu'eux, hein, si vous croyez que le wokisme existe. Il n'y a pas pire qu'eux, puisqu'ils font littéralement semblant sur tous leurs points, et c'est ça que Squeezie, en fait, met en avant, hein, c'est l'hypocrisie derrière le discours du Rassemblement National et ce qu'il fait réellement. Hein. Il se fait passer pour un parti différent d'avant, que les racistes ne font plus partie de leurs membres, alors qu'en réalité, pas du tout. Ils se permettent beaucoup de commentaires racistes et dénigrants des minorités, etc. etc. Bref, c'est, je vais dire, de la manipulation. Le RN manipule purement et simplement pour arriver au pouvoir et mettre en avant son programme, mais surtout basé sur le racisme, l'antisémitisme, etc. Quand on se penche sur les actes, on s'aperçoit qu'on est très loin des beaux discours que le RN essaie de défendre. Et soyons clairs, il n'y a aucune honte à être tombé dans le panneau. Leur principale force, c'est qu'ils n'ont jamais été au pouvoir en France. J'ai envie de rajouter, si vous êtes tombé dans le panneau, effectivement, c'est très très loin d'être grave, dans le sens où il vaut mieux se rendre compte de son erreur et avancer justement en évoluant, plutôt que de camper ses positions et en fait de continuer à creuser le trou que vous êtes en train de faire dans votre vie en fait. Hein. Alors forcément, personne dans notre pays n'a pu constater de ses propres yeux leur incompétence et leur dangerosité. Beaucoup pensent même, à tort, qu'ils représentent une solution. En revanche, on voit bien en se penchant sur l'histoire d'autres pays, même récentes, que les conséquences d'un parti d'extrême droite au pouvoir sont bien plus désastreuses et à tous les niveaux que celles de n'importe quel autre parti politique. Recul de la liberté de la presse, recul des droits des femmes et des personnes LGBTQIA+, discrimination, diminution des aides aux citoyens les plus défavorisés, suppression des financements associatifs. Alors pour ceux qui en ont marre et qui se mettent à soutenir le RN par désespoir, par lassitude, par épuisement, et qui se sont reconnus dans leurs arguments après avoir subi sans s'en rendre compte leur propagande intensive soutenue par certains médias, il n'y a aucune honte à changer d'avis, à se remettre en question. Bien au contraire, il n'est jamais trop tard pour reconsidérer les choses, faire évoluer sa réflexion, surtout quand il s'agit de votre intérêt et de celui de tout un pays. Et j'ai envie d'ajouter aussi des pays voisins, parce qu'il ne faut pas sous-estimer non plus l'impact qu'a la France. Ça nous énerve, hein, je vous le dis, quand on est les pays voisins, on a envie de fermer les yeux, de faire semblant que les gros pays n'ont pas d'influence, mais bien sûr que les gros pays ont des influences, notamment en Belgique. Le nord du pays est plus influencé par les Pays-Bas et l'Allemagne, et le sud, on est plutôt influencé par la France pour tout un tas de questions sociales et économiques. Bien au contraire, il n'est jamais trop tard, donc surtout quand il s'agit, voilà. Et pour tous les autres ouvertement racistes, sexistes et intolérants, je suis sincèrement désolé que votre haine vous pousse à mettre en danger tant d'autres de vos concitoyens. Pour toutes ces raisons, entre autres, je me mobilise aujourd'hui contre l'extrême droite et leurs idées. Je les entends d'ailleurs beaucoup parler de patriotisme, mais être patriote, c'est agir pour le bien de tous les citoyens de son pays, en contrant une idéologie haineuse et destructrice. Le RN ne vous aidera pas, alors s'il vous plaît, allez voter les 30 juin et 7 juillet prochains, et gardez en tête que voter pour un parti qui prône la haine, la discrimination et la peur de l'autre n'a jamais été une solution, et ne le sera jamais. Signé Lucas, évidemment,
et donc Squeezie. Donc, finalement, qu'est-ce qu'il dit Squeezie dans son pavé? Alors, il faut savoir que ça a été beaucoup soutenu par des gens que je vois de gauche ou même de centre-gauche, enfin, globalement du spectre de la gauche. Pourtant, il faut pas croire non plus que ça a été accepté par ces gens de manière sous les applaudissements et je vais dire un standing ovation, parce qu'il y en a beaucoup qui auraient voulu qu'il mobilise évidemment les jeunes à voter pour notamment le Front républicain, oh là là, le Front populaire. Mais après, justement, là où Squeezie quand même prend une certaine responsabilité, c'est que, à part l'extrême droite, il ne juge aucune autre idéologie, il ne vous dit pas non plus de quoi voter ou ne pas voter, je vais dire, hein, parce que en réalité, moi je trouve ça assez dingue quand même qu'aujourd'hui on en soit arrivé à un stade en France où on estime que dire ne votez pas l'extrême droite, c'est devenu une prise de position politique. Excusez-moi, mais ça va. Je pense vraiment qu'il y a des gens, ils se rendent pas compte que quand on regardera en arrière dans le futur l'histoire et qu'on verra qu'on était aussi débile que ça. Bon voilà, hein, moi j'avoue, j'ai toujours eu, quand j'étudiais l'histoire à l'époque, quand j'étais jeune, hein, à l'école, eh bien je me disais toujours, mais c'est pas possible, il faut avoir une certaine, voilà, faut être assez bête finalement pour voter extrême droite quand t'apprends comme ça après coup en fait tous les mécanismes et tout, ça te paraît ridicule. Mais aujourd'hui on refait la même. Donc je pense bon, ça m'apprend deux choses. Déjà, toujours avoir de l'humilité, bien sûr, quand on juge l'histoire et quand on juge les décisions, effectivement, des gens. Hein. Les gens ne sont pas bêtes, en fait, contrairement à ce qu'on a envie de le penser. Et en réalité, justement, cette manipulation, elle peut marcher sur tout le monde. Et c'est bien la puissance de cette, voilà, hein, de l'extrême droite, c'est qu'elle arrive à mobiliser les foules. Mais justement, j'ai pas envie de m'attendre plus, donc en réalité la position de Squeezie, elle est progressiste, hein, effectivement, elle est démocrate et progressiste, mais elle n'est en aucun cas idéologique. Je veux dire, vous saviez qu'il y a 20 ou 30 ans, c'était tout à fait normal voilà, hein, de dire qu'on était antiraciste, qu'on était pro-démocrate et qu'on ne voulait pas de l'extrême droite. Et aujourd'hui, tout à coup, c'est devenu une prise de position politique, je le répète, mais ça devient... il faudrait peut-être se remettre en question quand on en arrive à normaliser tellement l'extrême droite. Alors c'est quoi le plus extrême? C'est quoi la vraie extrême droite alors? Vous croyez qu'elle a disparu de la France? Je veux dire, même ici en Belgique, l'extrême droite n'a pas disparu du sud du pays. Il n'y a plus de partis d'extrême droite, mais les gens d'extrême droite votent soit pour des partis néerlandophones, soit pour les partis les plus conservateurs. Et ils influencent ces partis-là. Ils poussent à ce qu'on devienne de plus en plus extrême en réalité. Donc voilà, ne soyez pas non plus justement trop naïfs, hein, et peut-être qu'il est temps de se poser des questions. Bref, Thibaut InShape a répondu, et c'est ça qui nous intéressera, a répondu en fait à Squeezie, et notamment à la pression que beaucoup de gens mettaient sur sur la prise sur la prise de position des influenceurs, bien sûr. Il a répondu, et voici ce qu'il dit. Depuis plusieurs jours, je vois des gens, et même des gens qui s'aiment, se déchirer à cause d'opinions politiques. Ce n'est pas en s'insultant les uns les autres, respectivement de fachos ou de gauchias, que cela va faire bouger les choses. Apprenons à nous parler et à nous écouter pour essayer de se comprendre, de se faire évoluer et d'avancer vers un monde plus tolérant et bienveillant. Nous avons tous une histoire de vie, un parcours différent qui influence nos choix de vote, choix susceptibles d'évoluer tout au long de notre vie. Au passage, il est bon de rappeler que le vote est un droit et un devoir libre, personnel et anonyme. Alors, il est bon aussi de rappeler, enfin ça c'est moi qui vous le dis, hein, mais il est aussi bon de rappeler que justement, un devoir libre, c'est pas le cas partout, je le rappelle, mais en Belgique, on est obligé de voter. C'est dans la loi, vous avez une amende si vous ne votez pas, alors en théorie, bien sûr. Mais voilà, c'est pas... il faut pas croire que parce que pour vous, c'est naturel forcément pour tout le monde. Il y a d'autres systèmes qui fonctionnent, et on le rappelle, mais le but, justement, des élections, le but d'élire des représentants, c'est aussi qu'ils puissent faire des changements dans le système, opérer des changements pour qu'ils soient le plus efficace possible. Donc dire c'est un devoir libre, bon, c'est un petit peu discutable, parce que ça pourrait changer.
Alors après, vous êtes pour, vous êtes contre, bien sûr, c'est des choix personnels, mais je veux dire, il ne faut pas croire que tout ce qui est acquis, forcément, hein, tout ce qui est logique pour vous, l'est pour tout le monde. C'est ça que je veux dire. Sinon, je suis totalement d'accord avec lui sur le fait d'avancer et d'évoluer pour un monde plus tolérant et bienveillant, évidemment. Moi, vous le savez, cette chaîne, c'est le but, en fait. Hein. Moi, je parle à des gens qui ne sont pas d'accord avec moi pour justement échanger, essayer d'avancer tous ensemble, qu'on ait les mêmes idées ou non. Le but, c'est de se rapprocher, vous le savez, c'est même, je vais dire, le but de l'esprit critique, c'est de se rapprocher le plus de la vérité pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Et donc, c'est ça l'idée, hein, évidemment, c'est que droite ou gauche, on s'en fout. L'important, c'est qu'on discute des solutions et qu'on essaye de se fixer sur celle qui serait la plus efficace et la plus opérante, d'accord? Et ça, je pense que tout le monde, en réalité, est d'accord. Mais alors, par contre, est-ce que pour autant, toutes les opinions sont acceptables? Parce que c'est un petit peu ce qui va... C'est un petit peu ce qui dit, finalement, derrière ça. Il n'a toujours pas parlé, voilà, il parle de gauchia, c'est de facho, c'est très bien, effectivement, c'est pas parce que quelqu'un a une opinion différente de vous que vous devez l'insulter, mais est-ce que, en fait, et c'est ça la question qui manque à la France, sincèrement, hein, c'est est-ce que l'extrême droite est audible? Est-ce que vraiment, en fait, l'extrême droite est là pour débattre? Est-ce que l'extrême droite est là pour avancer dans le pays? Et moi, justement, donc, au cas où vous l'ignorez, je le répète souvent, mais c'est au cas où, hein, des gens tombent sur cette vidéo sans le savoir, je suis belge, et en Belgique, nous avons ce qu'on appelle un cordon sanitaire, donc on ne donne pas la parole à l'extrême droite. En tout cas, dans le sud du pays, au niveau francophone, on ne laisse pas la parole à l'extrême droite, parce qu'on estime que l'extrême droite ne vient pas avec des arguments, elle ne vient pas pour discuter, elle ne vient pas pour trouver des solutions, elle vient juste pour essayer d'acquérir le pouvoir et d'imposer ces idéologies qui ne sont basées sur rien. Le racisme n'est pas rationnel. Le racisme n'est pas quelque chose de rationnel. Vous aurez beau sortir des chiffres de l'un ou l'autre expert exceptionnellement, qui souvent sont virés de leur domaine de compétences, souvent n'ont plus de crédit auprès de leurs confrères, et en fait, vous allez faire ce qu'on appelle du cherry picking, hein, donc choisir les études qui vous plaisent pour confirmer vos biais, et vos biais peuvent être du racisme. Sachez qu'on a tous, par exemple, on le sait, dans nos pays occidentaux, nous avons tous ce qu'on appelle du racisme... j'ai perdu le nom, mais c'est pas très grave. Donc un racisme, en fait, qui est ancré en nous et pour lequel on n'a pas forcément conscience. C'est-à-dire que, par exemple, quand on va voir une personne de couleur dans la rue la nuit, on va plus s'en méfier qu'une personne blanche. Alors que pourtant, ça a été prouvé. Les gens de... C'est pas la couleur de peau qui fait que des gens sont plus aptes à faire des crimes ou pas. On le sait très bien, ça n'a rien à voir avec la couleur de peau, ça n'a rien à voir avec l'intelligence ou le QI. Il y a des gens extrêmement intelligents qui se lancent dans la criminalité, comme il y a des gens totalement débiles mentaux qui se lancent dans la criminalité parce qu'ils se font manipuler. Et inversement, hein, il y a des gens intelligents aussi qui se font manipuler. La manipulation n'est pas une question d'intelligence, et ça, il est temps de s'en rendre compte aussi. Hein. La manipulation... c'est quelque chose qui marche extrêmement bien. Si ça ne marchait pas, moi je travaille dans la publicité, je peux vous dire que dans la publicité, ils ont bien compris que ça marchait hyper bien. Et ils savent très bien que, en plus, c'est ça qui est très marrant, hein, c'est qu'ils savent très bien que les gens qui disent « la publicité n'a aucun effet sur moi », c'est ceux qui en réalité sont le plus influencés par la publicité. Et ça, c'est très simple à démontrer, c'est parce que ces gens, en réalité... on ne contrôle pas tout de notre cerveau. La manière le plus simple de le montrer, hein, c'est effectivement toutes ces images un petit peu, vous savez, donc les illusions d'optique, hein, qui nous montrent qu'on ne maîtrise pas tout de notre cerveau. Notre cerveau, il l'interprète, et c'est pas vous qui dites à votre cerveau « ah bah non, le carré là, il est de la même couleur ». Le cerveau interprète à votre place. Sinon, en réalité, vous auriez dépensé tout le temps, et on ne pourrait pas faire le tri, on ne pourrait pas réfléchir et par exemple débattre. Ce serait littéralement impossible, donc votre cerveau interprète. Et on le sait très bien, il y a par exemple les neurones miroirs qui vous permettent de ressentir les interactions des autres. Et donc par exemple, si vous voyez quelqu'un qui commence à avoir froid, vous pourriez avoir froid par simplement transmission, hein, par effet finalement de mimique. Et donc, on le sait, et il est temps de mettre fin à ça, hein, parce que c'est aussi comme ça que les maladies, il y a des malades mentaux. Les malades mentaux ne maîtrisent pas leur cerveau. Ils n'ont pas choisi de devenir malades mentaux, d'accord? Et il est temps d'arrêter avec cette espèce de légende, ce mythe qui dit que tu maîtrises tout à 100% dans ton corps
Et on le sait avec différents posts qu'a publié Thibaut InShape, il est énormément dans cette mentalité de contrôle total de lui-même. Mais je vous le dis, et sincèrement, et ça c'est d'expérience, parce que moi aussi je l'ai pensé un moment, et d'expérience, je peux vous le dire, votre cerveau, il peut vous buter. Votre cerveau peut vous tuer. Voilà. Votre cerveau, vous vous en rendez même pas compte, c'est un organe à la fois extrêmement puissant et extrêmement fragile. Il a des biais, il a voilà, justement, des logiques qui sont erronées. Et en fait, comme il veut évidemment être le plus efficace et performant, et ben c'est un peu comme ChatGPT, hein, quand il n'a pas de réponse à une question, le cerveau, il peut aussi inventer. Il peut inventer parfois des choses, des logiques, des liens qui n'existent pas, et c'est ce qu'on appelle les biais, hein, qui vont vous persuader que vous êtes dans le vrai en vous fermant les yeux sur tous les problèmes à côté que vous ne voulez pas voir. Donc, c'est hyper important, en fait, d'avoir conscience de ça, parce que avoir conscience de ça, ça ne vous rend pas faible. Au contraire, ça vous renforce. Connaître ses faiblesses, c'est ça qui vous permet en fait, de les équilibrer et de ne pas juste sombrer dedans. Si vous n'avez pas conscience que la publicité vous manipule, mais vous vous rendez compte, c'est terrible. Ça veut dire qu'à ce moment-là, en fait, à chaque fois qu'une publicité joue avec un mécanisme de votre cerveau pour vous faire acheter quelque chose, pour vous faire ressentir quelque chose, pour créer des liens entre le produit et vous, bah vous le savez pas en fait. Vous dites « Ah non, c'est bon, moi je suis assez fort et tout. Moi je suis assez fort, c'est bon, mon cerveau, je le maîtrise à 100%. Mais ça ne marche pas comme ça. Et en fait, le fait que vous fassiez ça, c'est pire en fait. Parce que votre cerveau, il va complètement annihiler le reste. Il va complètement fermer les yeux sur tous les autres problèmes en fait. Hein, sur le fait que justement, le produit, s'il vous montre des poils qui s'hérissent sur la peau, c'est justement pour vous donner cette sensation et que vous associez la sensation de plaisir, hein, parce que le poil qui se relève, ça peut être aussi le plaisir, avec le produit. Et c'est inconscient. Ce n'est pas le publicitaire, ce n'est pas vous qui décidez si votre cerveau fait le lien ou pas. Ça marche, voilà. Alors, ça marche sur 75% des cas. Ah oui, mais alors, sur ce cas-là, ça marche à 75% des gens, mais un autre cas, parce que même si vous êtes dans les 25% de personnes chez qui ça ne marche pas, ne vous inquiétez pas, c'est que pour cette technique-là. Il y en a plein d'autres. Et c'est peut-être que dans cette condition-là, parce que la technique peut ne pas marcher, par exemple, avec les poils qui s'hérissent, mais par contre, j'invente, mais avec les lèvres, le fait de voir les lèvres d'une femme ou d'un homme, et qui pourrait créer de l'attirance inconsciente. C'est ce qu'ils font notamment dans les parfums. Donc voilà, ne pas avoir conscience à quel point notre cerveau peut être manipulé, c'est littéralement accepter la manipulation, l'embrasser et lui dire bah viens manipule-moi mon ref, moi je suis prêt, je suis complètement open et en fait c'est ce que vous allez voir, c'est ce que Thibaut InShape en fait n'a pas conscience et c'est terrible. Si vous attendez de la part d'un créateur de contenu qui lise les programmes à votre place et vous incite à choisir un camp, alors vous vous mélangez tout. Vous êtes en âge de voter, donc de faire vos propres choix en accord avec vos convictions, vos besoins et vos croyances. Mais ce n'est pas ce qu'on lui demande encore une fois. Là, il crée en fait une fausse... il crée un faux dilemme. Il est là, il dit soit... on est en train de vous dire que soit les influenceurs doivent vous dire quoi penser, soit en fait parce que vous êtes trop con, soit vous devez tout lire vous-même et être des adultes responsables. Ce n'est pas ce qu'on demande à Thibaut InShape en l'occurrence. Je veux dire, il y a des nuances. Ce n'est pas tout ou rien. D'accord ? On ne demande pas à Thibaut InShape de lire tous les programmes et de commencer à encourager à voter pour telle ou telle parti. On demande à Thibaut InShape de montrer clairement son opposition à un parti qui est d'extrême droite, un parti qui, encore une fois, n'est pas là pour le bien de son pays. Il est là que pour le bien de ses propres membres. Et c'est tout. Des membres qui sont racistes, qui ont juste pour envie, en réalité, de jouir des avantages de leur pays sans avoir de compte à rendre. Et ça, c'est terrible. C'est terrible de ne pas se rendre compte et d'être aveuglé à ce point-là, en fait, sur la dangerosité que représente un parti d'extrême droite. C'est vraiment terrible. Et vraiment, hein, je vous dis, je lis énormément de gens qui se croient supérieurs et intelligents et qui pensent que non, mais voilà, j'ai vu quelqu'un qui me disait que, par exemple, il ne croyait pas en les experts parce qu'il pensait par lui-même. Alors pareil,
Mais bien sûr, moi aussi, je suis capable de penser par moi-même. Tout le monde est capable de penser par soi-même. Mais personnellement, voilà, moi, je suis réalisateur audiovisuel. C'est mon job. Si un mec arrive du jour au lendemain et me dit « Ouais, j'ai lu un article sur Internet qui parle des caméras et du coup, maintenant, je suis réalisateur et je suis meilleur que toi », j'attends de voir, quoi. J'attends de voir. Alors oui, ça arrive une fois sur 100 000. Et, et oui, bien sûr, ça arrive une fois sur 100 000 que des mecs comme ça arrivent et soient aussi talentueux sans avoir jamais rien fait. Mais même, quand vous voyez les gens talentueux, souvent, ils ont énormément travaillé. Et donc, en fait, c'est la même chose pour tout un tas de sujets. Vous pouvez être passionné par la politique, vous ne serez jamais aussi, aussi informé qu'un politologue qui passe ses journées, ou c'est son métier, 8 heures par jour, de checker toutes les listes électorales, tous les partis politiques, tous les discours, etc. On a chacun nos vies, on a chacun notre place dans la société, et c'est normal de ne pas pouvoir être partout et informé à 100% sur tous les sujets. Donc il faut aussi arrêter avec cette espèce de « non mais c'est bon, tout le monde connaît tout ». Non, ça n'existe pas, ce n'est pas comme ça, et il faut savoir se fier aux bonnes personnes, savoir repérer les bons experts, etc. Et ne pas se tromper sur la fiabilité, l'esprit critique. C'est vraiment la base. La base. Et dire on ne vote pas l'extrême droite, je vous jure que c'est pas politique. Hein. C'est pas politique. Hein. C'est le degré zéro de la politique. Hein. C'est censé être la base de la démocratie. Hein. Mais n'oubliez pas, au-delà de voter pour vous, vous votez également pour un programme politique qui va influencer toute votre vie ainsi que celle de ceux que vous aimez. Alors au moment de voter, posez-vous la question suivante. Mon vote a-t-il un impact positif sur la vie des gens que j'aime et qui m'entourent? Et donc, on a la réponse. Hein, c'est vrai que Thibaut InShape, moi je vais pas vous mentir, on le sait très bien qu'il est proche notamment du mouvement macroniste. Hein. Donc en réalité, il a fait tout un tas de vidéos pour les différentes pour le gouvernement macroniste ces dernières années. Donc c'est pas vraiment étonnant. Après, voilà, encore une fois, en fait, je pense que les gens confondent un peu tout. Moi, par exemple, je respecte totalement que Thibaut InShape soit macroniste. S'il est macroniste, tant mieux. S'il vote à droite, tant mieux pour lui. Enfin, voilà, chacun ses opinions. Ça, c'est vrai, par contre. Il a tout le loisir de pouvoir s'informer lui-même. Et s'il ne le fait pas, tant pis pour lui. Hein. Et c'est mon opinion. C'est pas la vérité absolue. Mais encore une fois, par contre, quand on a X millions d'abonnés, quand on a une certaine visibilité, évidemment qu'on a de l'influence. C'est comme ça, c'est même pas une question que vous le décidiez ou non, c'est comme ça. On est formé, notre cerveau est formé comme ça, et il va faire que du coup, hein, quand on admire quelqu'un, ou quand on aime même juste son travail, juste qu'on aime son travail, eh bien on peut être influencé par cette personne, on va prendre plus positivement ce qu'il nous dit que quelqu'un d'autre, et donc on aurait bien voulu que Thibaut InShape se positionne sincèrement contre le Rassemblement National qui, je le répète, est véritablement un danger pour la démocratie. Et n'écoutez pas tous ceux qui vous diront le contraire. Ce sont des gens qui sont ignorants et ce n'est pas grave, en fait. Et si vous faites partie de ces personnes-là, encore une fois, c'est pas grave. On ne sait pas tout et on ne saura jamais tout. Et vous êtes peut-être ignorant sur cette question-là. Moi, je suis ignorant sur d'autres questions. Il y a plein d'autres matières. J'ai été filmé dans une verrerie. J'y connaissais rien. C'est la vie. Voilà. Et il y a peut-être des gens qui m'ont pris pour un gros con. En attendant, c'est pas grave. L'ignorance fait partie de l'existence. Et ce n'est pas une honte de ne pas savoir quelque chose sur un sujet. Ce qui est une honte, c'est de refuser de s'instruire, c'est de refuser de comprendre le sujet, c'est de refuser d'entendre ce qui nous plaît pas, et de voir les partis qui sont contre nous, hein, les opinions qui sont contre celles que l'on a, pour essayer de se remettre en question, parce que c'est la seule manière de ne jamais se faire manipuler, c'est de toujours confronter ses opinions, et de les confronter jusqu'au bout, de voir si elles tiennent réellement la route. Si vous voulez être sûr de vos opinions, démontez-les. Démontez-les. Lisez tous les arguments possibles pour les détruire. Et si vous arrivez au bout, au bout de toutes ces ces réactions, de toutes ces ces contre-argumentations, et que votre opinion ou en tout cas votre analyse tient toujours, à ce moment-là, vous pouvez l'adopter. Mais peut-être que le lendemain, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous dire un truc
qui va complètement faire tomber votre théorie. Et c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde. Et c'est comme ça qu'on avance. Et c'est comme ça, c'est ça la vraie intelligence, je pense. Évidemment, Jordan Bardella a répondu, et c'est là on va arriver à la dernière partie de la vidéo, hein, lettre ouverte à tous les jeunes qui suivent Squeezie et autres. Moi, par exemple. En rentrant d'un déplacement chez un éleveur bovin qui gagne 400 € par mois et n'arrive plus à vivre de son travail, j'ai découvert la lettre ouverte de Squeezie destinée aux jeunes. Alors, je l'ai pas encore lu, donc excusez-moi. Depuis plusieurs heures, des multimillionnaires répondant à la très noble profession d'influenceur s'engagent apolitiquement contre les millions de Français en copiant-collant les argumentaires aussi grossiers que mensongers de la France insoumise. Alors aujourd'hui, je vais rétablir quelques vérités. Alors vous voyez, il a pris le même style que Squeezie, hein, évidemment. Hein, voilà. C'est marrant parce qu'il parle d'influenceurs, voilà, hein, des multimillionnaires influenceurs qui s'engagent apolitiquement, mais il ne critique pas Thibaut InShape pour le moment. Comme quoi. On assiste en France à la montée d'une extrême gauche dangereuse qui s'insurge contre les institutions, qui appelle à désarmer la police, qui bloque nos universités et tague nos monuments, qui incite à l'émeute et à la destruction, comme en juin 2023 après le décès de Naël. Hein? Pardon, excusez-moi. Qui appelle à... qui appelle à désarmer la police, qui bloque nos universités. Mais ils sont en plus anti-universaristes. Enfin... Ils aiment pas les universités, le RN. Ils ont dit que c'était des camps, des trucs à wokistes. Et tag nos monuments, d'ailleurs, par ailleurs, on oublie beaucoup, hein, mais il y a beaucoup de pays qui essayent d'ingérer dans les nôtres. Et notamment, on se rappelle des tags de la Russie, hein, qui est notamment les étoiles bleues et autres. Et qui était fait du coup par quand même l'extrême droite, enfin bon bref. Donc parler d'une extrême gauche dangereuse, c'est très bizarre parce que quand même, enfin il y a quand même un côté très paradoxal même dans cet argumentaire, puisque le fait de s'insurger contre les institutions, le RN le fait aussi, et visiblement ça leur pose pas de problème, donc pourquoi ça leur poserait un problème quand c'est l'extrême gauche, qui appelle à désarmer la police. Bon, il y a quand même plus dangereux que d'enlever des armes. Enfin, je veux dire, moi je suis pas pour cette mesure, hein, je vous le dis. Je ne pense pas, je l'ai pas lu en tout cas du côté de la gauche, à part dans les partis les plus extrêmes, mais ça fait pas partie il me semble, des demandes du Front Populaire. Et bon, en quoi ce serait dangereux? Parce que du coup, ça permettrait à des méchants de nous attaquer, je sais pas. Qui bloquent nos universités, comme je vous l'ai dit, je comprends pas trop, et taguent nos monuments, voilà. Qui incite à l'émeute et à la destruction comme en juin 2023 après le décès de Naël. Bon, j'ai envie de dire, l'extrême droite le fait aussi, et surtout l'extrême droite le fait de manière violente. Ils font notamment ce qu'on appelle des ratonnades, hein, donc ils vont aller taper des étrangers dans la rue pour le plaisir. Bref, pour rappel, ces députés refusent de condamner clairement le terrorisme islamiste en qualifiant le Hamas de mouvement de résistance depuis les attentats commis en Israël le 7 octobre dernier. Alors ça revient toujours, hein, ça revient toujours. C'est, il parle, voilà, et d'ailleurs c'est très intéressant la manière dont il tourne l'argumentaire. Hein, il parle bien de terrorisme islamiste. Et en réalité, c'est tout ce qu'il y a derrière, hein, parce que évidemment le Rassemblement National est un parti profondément antisémite. Persuadé que notamment les juifs contrôlent la planète, hein, c'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes théories, et le fait que tout à coup ils soient d'accord avec les Israéliens, c'est que en réalité, parce qu'on le rappelle, hein, Israël n'est pas égal à juif, évidemment, Israël c'est une nation, c'est un pays, et un pays n'est pas défini par sa religion, donc ça ne marche pas comme ça en géopolitique, si vous avez des bases. Bref, et donc du coup, on voit que le RN vraiment soutient Israël juste parce qu'il y a du terrorisme islamiste, hein. J'ai fait une vidéo sur le terrorisme. On peut être... alors, j'ai vu justement des gens qui étaient... voilà, hein, moi, je ne remets pas en cause le fait que le Hamas ait fait des attentats. On est totalement d'accord, d'ailleurs. Je dois répondre encore aux commentaires. Mais, par contre, le RN, clairement, ils ne soutiennent Israël que parce que ils sont encore plus racistes des Arabes. Et ils sont plus encore islamophobes qu'antisémites en réalité. Hein. C'est juste ça. Hein. C'est l'air du temps, c'est comme ça et c'est tout. Alors oui, je suis très fier de présider un parti populaire, patriote, qui aime notre culture, nos paysages et nos valeurs françaises. Un parti qui défend tous les Français, qui aiment leur pays, quelles que soient leurs origines, leur couleur de peau ou leur religion. Bah tiens, bah voyons. Alors ça,
C'est aussi un double discours que tient le RN. Hein. C'est parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a une partie de l'électorat hein, du Rassemblement national qui est elle-même immigrée. Moi, j'ai déjà vu beaucoup d'immigrés qui disaient justement, moi, je fais partie des bons immigrés, je fais partie de X générations d'immigrés, et celle-là, c'est la bonne, mais ceux d'aujourd'hui, ils sont mauvais. Hein. Ceux d'aujourd'hui, ils viennent pour nos allocs, nous, on venait pour le travail. Et c'est là où on commence, je sais pas si vous commencez à sentir un petit peu quand même la logique, à quel point elle peut aller, en fait, à quel point c'est facile de se faire détester les gens. Au point même que vous imaginez qu'il y en a qui se disent que eux, c'était ok, mais que les suivants, c'est pas ok. Eux ont fait des actions, mais à l'époque, c'était d'accord, et maintenant, c'est plus d'accord. Et c'est la même chose d'ailleurs pour les gens qui votent le Rassemblement national, hein, et qui pensent qu'en fait, voilà, hein, à l'époque, en 1900, voilà, en 1920, 29, pardon, c'était débile de voter extrême droite. Par contre, aujourd'hui, c'est ok. Voilà, c'est toujours deux poids, deux mesures. Il y a des choses, voilà, c'est un peu étrange. Un parti qui a fait de l'urgence de la fin du mois l'une de ses premières priorités, et pourtant qui n'a jamais voté, hein, comme le soulignait Squeezie, et ça, il ne répond jamais, hein, d'ailleurs, on peut le dire, hein, il ne répond jamais sur les arguments de Squeezie, parce que ce sont des faits. Un parti qui défend le rétablissement de la sécurité pour que tous puissent vivre en paix dans les rues de France. Le vrai bilan de nos votes, c'est notamment le soutien au repas à 1 € pour tous les étudiants, une proposition de loi pour aider les femmes atteintes d'endométriose, le vote de Marine Le Pen pour la constitutionnalisation... juste le vote de Marine Le Pen. Je ne sais pas, est-ce que c'est... Alors là, ça peut être un truc en vrai technique, ça peut être parce que c'était des réunions de présidents de parti, je ne sais pas exactement. Mais ça me fait rire parce que juste dire Marine Le Pen, bon. L'encadrement des marges de l'industrie agroalimentaire, l'augmentation des salaires de 10% sans charge, le retour de l'ordre face à la délinquance qui empoisonne la vie des jeunes en France et gâche leur sortie. Alors en fait, ce qui est assez amusant, hein, c'est que tout ça, c'est surtout, en fait, voilà, hein, c'est exactement ce qu'a voté la Macronie, en fait, hein, le camp présidentiel, pendant toutes ces années. Hein, ils ont fait exactement la même chose. Voilà, ils ont fait la même chose. Mais c'est une rupture, hein, bien sûr. L'extrême droite, c'est une rupture, on le rappelle. Même si, voilà, ils ont le programme de Emmanuel Macron, hein, mais c'est une rupture. Dès les premières semaines, si les Français nous font confiance, comme Premier ministre, j'agirai pour le pouvoir d'achat. Je baisserai les taxes sur les carburants, le fuel, l'électricité et le gaz, et je sortirai des règles européennes de fixation des prix de l'énergie pour faire baisser immédiatement les factures de tous les Français de 30%. C'est ça la justice sociale pour tous, sans aucune distinction. Et encore une fois, si on s'intéresse en fait au sujet, on sait très bien pourquoi il y a une fixation des prix de l'énergie au niveau européen. C'est parce que en plus, le fait que ce soit géré au niveau européen, ça permet d'avoir des prix plus intéressants. Alors ok, monsieur Bardella veut faire baisser la facture d'énergie au niveau de la France, très bien. Alors c'est très bien peut-être là maintenant à court terme, mais quand les prix vont exploser et que l'Union européenne va encore une fois quand même, parce qu'il y a des aspects très négatifs à l'Union européenne, mais il y en a des très positifs, le fait de notamment négocier le prix du gaz, même si on s'est fait entuber, on le sait très bien, hein, mais le fait de négocier le prix du gaz pour ne pas avoir des factures trop hautes, trop élevées, parce que si on avait dû négocier pays par pays, on aurait payé une blinde, alors que là, le fait qu'on fasse une espèce de commande en gros, nous coûte quand même beaucoup moins cher, et nous donne beaucoup plus de poids dans les négociations aussi, pour être premier par rapport à d'autres, notamment. Donc c'est très mignon, hein, mais encore une fois, peut-être que le monsieur Bardella aurait dû aller... un petit peu plus bosser à Bruxelles, hein, parce que c'est bien d'être élu et de toucher son salaire, mais c'est bien aussi de bosser, hein. J'émets deux hypothèses sur cette agitation de notre ami Squeezie. La première, un 1v1 sur Rust mal digéré à l'époque après avoir pris un mauvais quickscope. La deuxième, cette fête doublée par Thibaut InShip. LOL MDR. Et voilà, et en fait, franchement, hein, le RN, c'est juste des catchphrases. Le RN, il vous prend tellement pour des clinches, hein, justement, et c'est ça qui me fait beaucoup rire. C'est que, en fait, voilà, vous pouvez lire la fin, mais en réalité, c'est pas très intéressant. Il dit juste, allez voter, hein. Et en réalité, en fait, moi, c'est ça qui me fait beaucoup rire, c'est que les gens qui se disent, en fait, justement, pas manipulés, qui disent non, mais justement, on veut être libre, on veut être libre d'esprit et de réflexion, etc. Eh ben, ce sont simplement ceux qui sont le plus manipulés. Et encore une fois, y a pas de honte à ça, on a tous été manipulés. Moi, j'en parlais encore dans une vidéo précédente. Moi, je me suis fait arnaquer 250 balles quand j'étais plus jeune. Moi, voilà, on a tous été, on a tous cru des choses débiles quand on était jeune. Il y en a qui ont été plus naïfs, il y en a qui ont été moins naïfs. Mais ça arrive, c'est pas grave. En fait, c'est humain. C'est juste humain. Bravo, vous êtes humain. Félicitations. Alors maintenant que vous savez que vous êtes humain, maintenant que vous savez qu'en tant qu'être humain, vous avez des faiblesses,
alors peut-être est-il temps de les dépasser et de commencer à arrêter d'être influencés par simplement des gens qui déblatèrent des catchphrases, qui déblatèrent des punchlines à longueur de journée, et qui en réalité ne se basent sur rien à part leur discours pour vous convaincre. Il est temps de vraiment s'intéresser à la politique, il est temps de vraiment... enfin voilà, si vous voulez voter et participer à votre démocratie, il est temps de faire front contre l'extrême droite. Alors ça peut être sur plein de formes différentes, ça peut être en allant voter pour des partis de droite, hein, parce que mine de rien, il y aura quand même la liste d'Emmanuel Macron qui va se présenter aux législatives, c'est peut-être voter Front Populaire. Voilà, vous faites comme vous voulez, en fonction de à qui vous pensez qui ont le plus de chances de suivre vos opinions. Mais cependant, sincèrement, il est temps un petit peu de se réveiller peut-être et d'arrêter d'être de se faire prendre pour des cons. Parce que, je suis désolé de vous le dire, hein, mais vous ne vous en rendez peut-être pas compte aujourd'hui. Pour vous, peut-être aujourd'hui, c'est évident que Jordan Bardella est le futur et en fait, il est trop smart. Mais je pense que le temps, malgré tout, hein, nous donne un certain recul. En tout cas, pour certains. Et je pense que ce jour-là, il y en a qui vont se rendre compte, comme moi, à l'époque, quand j'avais... parce que je crois que les premières élections, je les ai eues à 18 ou 20 ans. Quand j'ai voté la première fois, je n'y connaissais rien en politique. Juste vite fait des trucs. J'ai voté pour un parti et au final, en fait, ce n'était pas du tout mes idées. C'était des grosses clinches. Et je l'ai regretté et je me suis senti très con par après de ne pas avoir eu cette culture politique qui m'aurait été nécessaire et qui aurait surtout pu changer ma vie. Parce qu'on ne sait jamais, si moi j'avais été mieux éduqué, peut-être que d'autres, en ayant été mieux éduqués politiquement, bah on se serait pas fait avoir. Et j'avais pas voté un parti extrême. Donc je veux dire, je pense que voilà, il faut être prudent. Moi c'est toujours le même conseil, je l'avais donné pour les dernières élections et je le redonnerai maintenant. Si vous ne savez pas pour qui voter, en général, votez plutôt centre-gauche ou centre-droite. Et s'ils ont fait une coalition, comme ici, que ce soit le Front Populaire ou peut-être qu'il y en a d'autres qui vont se créer, mais, et que vous voyez qu'un parti comme le Parti Socialiste, qui est un parti de gauche / centre-gauche, et que vous disiez, bah tiens, j'aurais bien voté pour ça, mais maintenant il a fait une coalition. N'oubliez pas qu'une coalition, c'est des compromis. N'oubliez pas qu'une coalition ce n'est pas qu'un parti, c'est plusieurs partis avec des sensibilités différentes qui ont réussi à se mettre sur des points d'entente. Donc, voilà, ne vous arrêtez pas simplement à, je vais dire, vos idées précises. Encore une fois, et je vous invite à aller voir mes précédentes vidéos, votez en âme et conscience, mais surtout, ne votez pas extrême droite en fait, parce que c'est voilà, l'extrême droite, elle n'a pas changé, l'extrême droite c'est la même qu'à l'époque, et vous allez voir que si vous votez extrême droite et qu'il gagne, ce sera exactement la même, la route qu'emprunte l'extrême droite est toujours la même. Mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, on la connaît, cette rhétorique, on l'a étudiée, et vous n'avez plus l'excuse, et vous n'aurez pas l'excuse face à vos enfants s'ils se retrouvent, parce qu'on parle toujours des étrangers, mais si vos enfants, parce que on voit que leur arrière-arrière-arrière-grand-mère était juive, on vient commencer à le maltraiter dans la rue, qu'on commence à vous agresser dans la rue parce qu'on vous trouve un peu trop efféminé, alors que simplement vous aimez le rose ou autre, eh bien, si vous ne voulez pas que ça arrive et de vous retrouver devant vos enfants à dire « Ah mais je savais pas » alors que vous aviez toutes les clés pour comprendre, eh bien, soyez au moins conscient de ça, ne votez pas extrême droite et votez effectivement après pour ce qui est le plus proche de vos idées. Bref, j'espère que cette vidéo en aidera certains. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse, à évidemment donner votre opinion en commentaire, hein, dans le calme, la constructivité. Et puis sinon, on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités. Voilà, allez, la bise.